Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les achats comics donc du mois de mai. Pour être honnête avec vous, je vais jouer le feignant. Mais le feignant, je vous explique pourquoi. Sur la vidéo sur les comics que je vais vous présenter, il y a eu tellement de vidéos qui ont circulé dessus, tellement de posts qui ont circulé dessus que je pense que tout a été dit. Et voilà, faire le perroquet, ça m'intéresse pas trop. Mais je voulais quand même vous présenter un peu ces achats, plus deux inédits. Enfin, tout au moins, je les ai pas vus pour le moment. Voilà, en vidéo ou aussi en post ou en podcast également. Je vais vous dire, je vais vous expliquer justement après. Donc, on va commencer en fait avec la collection Marvel Dark, donc de Panini Carrefour. Vous comprenez ce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, je vais jouer le feignant, hein. Ça sert à rien que je décris plus le bouquin, enfin plus la collection. Voilà, on est sur 10 tomes, etc. etc. Pour moi, amateur de Marvel, ça m'a permis de rentrer un peu dans l'univers de chaque personnage. Donc voilà, plutôt sympa, intéressant, c'était très cool. Le prix abordable, voilà, rien d'autre à rajouter. Voilà, je vais pas... Voilà. Comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment voir d'autres vidéos, il y en a de Max ou de Visi qui sont très bien, qui sont très bien expliquées. Et puis voilà quoi. Hein. Ensuite, j'ai pu acheter également la collection Printemps des comics. Voilà. Bon, pour le moment, j'ai que 2 tomes. J'ai pas reçu encore les autres. Bon, pareil, on est à 5,99 €. On reste sur voilà, c'est des prix raisonnables, abordables à tout le monde. C'est vrai qu'après compléter la collection des deux, ça va revenir un petit peu cher, mais pour moi, c'est 2 formats que j'adore, qui nous permettent de rentrer en fait dans l'univers Marvel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur les trésors de Marvel, donc sur le tome 1. Donc on pouvait retrouver différents héros comme Spider-Man, les X-Men, Fantastic Four je crois, Wolverine oui, et Daredevil. Fantastic Four? Non. Oui. Donc voilà, en plusieurs récits, c'était vraiment des moments phares ou clés de la période 82. Lundi, je crois, si je dis pas de bêtises, tout au moins je l'ai acheté lundi, est sorti le tome 2. Donc les trésors de Marvel. Donc là on remonte encore le temps, on est dans les années 73. Donc déjà quand je dis les années 73, pour ceux qui n'aiment pas la période dessin un peu voilà comme ceci, je pense que là faudra passer votre chemin parce que il n'y a que ça. Sur tous les récits, vous avez que ça. Mais les récits a l'air quand même super intéressant. Alors en fait, en gros, on retrouve, si je dis pas de bêtises, 9 récits en tout avec donc Spider-Man. Donc on retrouve la mort de Gwen. Spider-Man, le dernier défi, donc avec du bouffon vert. On retrouve Iron Man, prend garde, voilà. Captain Marvel, Métamorphose, les Defenders avec le Clash, les Avengers jusqu'à la mort, Ghost Rider, une femme possédée, Dracula, son nom est Blade, et Satana, la fille du diable. C'est vraiment des très bons récits. Sur moi, j'en vois 2 ou 3 qui a l'air quand même assez bon. Donc pareil, c'est sur un coup, bon c'est 7,99 €. Pareil, c'est quand même voilà, c'est assez raisonnable par rapport au récit qu'il nous propose. Donc ça à découvrir pour ceux qui étaient fans déjà du tome 1. Dernier achat donc pour ce mois-ci, c'est un gros coup de cœur. Merci donc aux podcasters parce que c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir ce comics, entre autres à Mao qui a réussi à me faire rentrer dedans. L'histoire donc de l'univers Marvel. Alors de quoi ça parle? Peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà. Alors pour moi c'était une grande première et franchement une grande claque. En gros ce volume nous propose de parcourir l'univers de Marvel dans son intégralité à l'arrivée de Galactus, à la fin des temps, des premiers pas des Éternels et des Inhumains, à la transformation de Steve Rogers en Captain America, en passant par la vie mouvementée de Peter Parker ou encore de Captain Marvel. L'occasion de revivre certains des plus belles pages de la Maison des Idées, telles que la Guerre secrète, la saga du Phénix Noir, Civil War ou encore le combat des Avengers contre les X-Men. C'est topissime, je vous le conseille vraiment. Question mise en page, c'est juste une dinguerie. C'est très bien foutu, c'est très bien expliqué, on s'ennuie pas, on s'embrouille pas. Pour vous dire encore une fois, hein, je suis pas du tout dans l'univers Marvel et pourtant j'ai réussi à accrocher dès le début, quoi. C'est juste
topissime. Je sais même pas comment j'ai pu louper ce bouquin tellement qu'il est dingue quoi. Donc dernier gros coup de cœur du mois, donc l'histoire de l'univers Marvel, je vous le conseille vraiment à tous les amateurs de cet univers, vraiment à posséder, même les gens qui souhaitent découvrir, ils peuvent rentrer dedans, c'est pas compliqué, il n'y a pas de prise de tête, donc vous allez vraiment être plongé dans une aventure fascinante, voilà, je le recommande vraiment quoi. Donc, bon voilà les amis, donc fin de la vidéo, comme je vous ai dit, début feignant, fin feignant. Donc non, mais sérieusement, n'hésitez pas à me commenter votre ressenti par rapport à ces deux plus grandes collections du mois de mai pour ma part. Donc le Marvel Dark et le Comics des Printemps. Quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez acheté ou pas? Parce que ça aussi c'est intéressant. Certains n'ont peut-être pas forcément adhéré. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!